Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des chandeliers et puis les 7 étoiles. Les 7 étoiles et puis les 7 chandeliers. Lisons dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Vous descendez. Vous allez lire aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci, « Les mystères des 7 étoiles que tu as vus dans la main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Il y a 7 étoiles, il y a aussi 7 chandeliers d'or. Alors celui qui se tient au milieu ici, c'est Christ. Jésus-Christ détient dans sa main droite les 7 étoiles. Et puis il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, cela veut dire quoi? Il y a 7, il y a 7. 7, ce sont les enseignements des messagers de 7 âges, de la première venue, et puis les enseignements des 7 âges de l'éternité ou de la seconde venue, puisque les prophètes avaient double ministère. Les prophètes devraient d'abord prédire, proclamer les annonces qui seront là comme soubassement, fondement du ministère de Jésus de la première venue, de Dieu de la première venue, et puis proclamer, encore prédire les annonces comme soubassement, fondement du ministère de Jésus de la seconde venue. Ça fait 14 sceaux. Les 7 étoiles, ce sont les enseignements que les prophètes ont proclamés, qui étaient là comme fondement du ministère de Jésus de la première venue, de l'enseignement de Jésus de la première venue. Mais après le règne de 1000 ans, les prophètes avaient encore le devoir de prédire d'autres annonces qui seront là comme soubassement, fondement pour soutenir l'enseignement de Jésus-Christ de la seconde venue. Ça fait 14 sceaux. Ça dit que lorsqu'on parle de 7 chandeliers d'or, là on parle les annonces des messagers qui ont prédit pour le règne de l'enseignement de l'éternité de Dieu ou de l'éternité de Christ. Il ne faut pas mélanger. Les 7 étoiles n'étaient que les prophètes de 7 âges qui ont prédit les annonces, mais celui qui prédisait, c'était l'Éternel. Selon Osée 12, 11, la Bible dit, « J'ai parlé aux prophètes et je multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles, des annonces. » Ça dit que l'Éternel a libéré des annonces, des prédictions au travers des prophètes. Mais il y a les prophètes catégorie des reines de la première venue qui ont prédit uniquement pour les reines de la première venue. Il y a aussi les enseignements des prophètes qui ont prédit uniquement pour soutenir les messages de Jésus de la seconde venue. C'est comme ça que Jésus, comme il a double ministère, il avait d'abord le ministère de la première venue, il détient 7 étoiles. C'est-à-dire que son enseignement est certifié au travers les annonces de 7 prophètes et les 7 étoiles que les messagers des âges ont prédit. Et le ministère de Jésus de la seconde venue aura encore comme fondement, soubassement, sera encore certifié au travers les 7 chandeliers, les annonces que les messagers de l'éternité ont prédit. C'est comme ça que vous allez lire ici si nous prenons dans Psaume, lisons d'abord, vous allez voir que non, Psaume 24, verset 7,
vous allez voir là, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Les portes au pluriel, c'était les annonces des messagers du règne de la première venue qui étaient là. Ils devraient élever, proclamer, prédire les annonces pour soutenir l'enseignement de Dieu ou l'enseignement de Jésus de la première venue. Et les portes éternelles, ce sont là les 7 chandeliers d'or. Ce sont là les annonces de cet autre messager qui ont prédit pour le règne de l'éternité et pour soutenir l'enseignement de Jésus de l'éternité, l'enseignement de Dieu de l'éternité. C'est ça la porte éternelle. Et c'est ce que vous allez lire dans Psaume 68, verset 34. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. On devrait chanter, c'est-à-dire que les prophètes, les 7 étoiles, les prophètes du règne de la première venue, devraient proclamer leurs annonces en faveur, qui seront là comme soubassement de l'enseignement de Jésus de la première venue. Et les prophètes, les cieux éternels, là, c'est les annonces des prophètes qui ont prédit à l'éternité pour soutenir l'enseignement de Jésus de la seconde venue. Et c'est-à-dire que les prophètes avaient double ministère. C'est ça ce qu'on appelle double portion. Prédire pour les règnes de la première venue, prédire également pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça, comme Jésus-Christ avait double ministère, Jésus-Christ devait d'abord accomplir son ministère de la première venue qui était là durant le règne de 1000 ans. Ça dit qu'Apocalypse chapitre 20 verset 1 et vous descendez. Donc l'ange qui était là avec une grande chaîne, c'était Jésus. Alors Christ, comme il est le chef des anges, le chef des messagers, des prophètes, dont il a dans sa main droite les 7 étoiles. Ça dit que les annonces des messagers des 7 âges du règne de la première venue, Jésus-Christ aussi doit marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers, ce sont les annonces des prophètes qui ont prédit pour le règne de l'enseignement de Jésus de l'éternité. Ça fait 14 sceaux. Donc les 7 étoiles et puis les 7 chandeliers. Ça dit que les prophètes qui ont prédit pour le règne de la première venue et les prophètes qui ont également prédit pour le règne de l'éternité. C'est comme ça Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Alors ne comparez pas les messages de Jésus de la première venue avec les messages que Jésus de la seconde venue va proclamer. Non, il n'y a pas de comparaison. Jésus de la première venue avait des faiblesses, mais Christ de l'éternité n'a pas de faiblesses. Christ de l'éternité, c'est lui le chef, l'enseignant en chef. C'est lui qui a reçu la plus belle robe selon Luc chapitre 15, 11. Vous descendez. Donc c'est lui qui était mort et revenu à la vie. Il a reçu la plus belle robe. Là, c'est Jésus de la seconde venue. Là, c'est Jésus de l'éternité qui est à plein pouvoir. C'est le roi des rois, l'enseignant en chef de l'éternité. Aujourd'hui, la porte de l'éternité est ouverte. Donc c'est comme ça. Et donc ne confondez pas les 7 étoiles avec les 7 chandeliers d'or. Ça dit que les 7 chandeliers d'or, ce n'est que les annonces que les prophètes ont prédit pour soutenir l'enseignement de Jésus de l'éternité. Et puis les 7 étoiles, c'était les annonces que les prophètes et des âges ont prédit pour soutenir l'enseignement de Jésus-Christ du règne de la première venue qui était là 1000 ans. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Alors nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.